Vous n'allez pas me juger? Non. J'ai été gigolo pour un moment. Ok, j'ai été gigolo. Il y a quelques années, je suis en école de commerce, je travaille, je suis en banlieue, je travaille à Paris, c'est assez compliqué, franchement financièrement je m'en sors pas. J'ai 45 000 € de dette, parce que quand tu fais une école de commerce, tu empruntes de l'argent, j'ai emprunté 45 000 €. Et là je suis en galère de dessus, et mentalement ça commence à me peser. Et à cette époque-là, ma vie, j'ai un pote qui s'appelle Boris. Comment vous expliquez Boris? Vous avez tous un Boris dans votre vie. Boris c'est le genre de mec pour qui les lois c'est pas si important. Vous voyez ce genre de personne ou pas? Vous voyez ce genre de personne? Boris c'est le genre de mec quand tu sors en soirée, ta meuf elle est pas rassurée. Et souvent ta meuf, elle a raison de pas être rassurée. Je vous donne un exemple de phrase de Boris véridique. Un jour, je suis en soirée avec Boris il me dit, tu sais que mec, la fidélité, c'est comme un feu orange. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, s'il n'y a personne, tu y vas. Vous voyez ce genre de personne ou pas? Vous voyez? Je suis à moins 45 000 € chez Boris dans ma vie. Comment tu veux que l'histoire se termine bien? Je suis en galère dessus, ok? Je dis à mon pote Boris, je fais mec, franchement, financièrement, c'est chaud, je sais pas comment en sortir. Mentalement, ça commence à m'user. Et Boris, c'est un mec très pragmatique. Il me regarde, il me fait, mec, calme-toi. Déjà, sache une chose, dans la vie, on peut pas tondre à neuf. Boris, c'est Confucius du ghetto un peu. Je vous jure, il invente des expressions et tellement il les dit avec assurance, je crois qu'elle existe vraiment l'expression. Et je te jure, je suis comme ça. Mais il a raison, on peut pas tondre à neuf, il a pas tort, hein. Ouais, il a raison le gars. Il dit n'importe quoi. Sauf qu'il me met en confiance le mec. Il me met en confiance et tout. Et au bout d'un moment, il me dit, mec, arrête de penser à l'argent. L'argent, ça va, ça vient, pense plus à l'argent. Je dis, ouais mec, c'est pas un bon conseil. Franchement, ça manque de précision. Il me dit, ce soir, je t'invite dans un bar, ambiance old school, tu te détends, tu ne penses pas à l'argent. Moi, j'ai pas de thune, mais j'ai la dalle, donc j'y vais. Il me donne rendez-vous dans le 16e arrondissement de Paris. Quartier que je connais pas pour des raisons financières, très clairement. J'ai l'impression que tu respires là-bas, tu perds de l'argent. J'y vais jamais. C'est un conseil que je vous donne, n'y allez pas. J'arrive dans le 16e, je suis avec Boris, on rentre dans le bar. Et là, dans le bar, je vois qu'il n'y a que des femmes blanches de 50 à 80 ans. Ça, j'ai compris que quand ils disaient old school, ils parlaient pas de hip-hop, le bâtard. C'est pas Dr. Dre qui voulait dire, c'est pas ça, c'est pas ça du tout, quoi. Je vous jure, je rentre dans le bar, je vois les autochtones autour de moi. Ah, c'est les autochtones, ils sont là depuis un moment, hein. Ah, c'était des indigènes, toi, tu connais. Je rentre dans le bar. Là, il y a une dame, elle arrête pas de me regarder. Elle arrête pas de me fixer. Moi, je baisse les yeux, je suis un peu mal à l'aise. Je vois qu'elle arrive vers moi. La dame, elle a à peu près 70 ans. Elle est bien habillée, dentition complète. Elle commence à me parler comme si de rien n'était. Comme si c'était normal la situation. Elle commence à me dire, t'es nouveau dans ce bar, je t'ai jamais vu avant. Et moi je panique, je fais, vous avez connu De Gaulle? Je sais pas quoi dire à la dame. C'était comment l'ancien franc? Je sais pas quoi dire à la dame. Je sais pas quoi lui dire. Et là je vous jure, moi je suis perplexe. Et elle me dit, j'ai l'impression que t'as un peu soif, non? Je suis une michto, j'accepte le verre. Double Jack glace, j'accepte. Je bois le verre, ça me détend. Au bout de 10-15 minutes de discussion, elle commence à voir que je suis à l'aise. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle me touche la main. Et elle me dit, ça te dit de passer la soirée avec moi pour 800 €? Je vais être très honnête avec vous. La première réaction que j'ai eue, je me suis dit dans ma tête, pourquoi 800 €? En fait, j'ai fait une école de commerce, j'ai analysé le marché, je sais c'est quoi les tarifs de mes concurrents. Toi, j'ai fait un faux, tu connais, force faiblesse, opportunité, menace, tu vérifies un peu quand même, quoi. Tu peux pas dire oui comme ça. Je vais bientôt partir, avant de partir, quelqu'un dans la salle a déjà une proposition tarifaire contre son corps ou pas? Juste pour savoir. On est ensemble. Ah ouais, c'est qu'à moi, ce genre de truc. D'accord, ok. Je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Quand t'es en galère de thunes et qu'on te propose de l'argent facilement, tu réfléchis. Ce qu'on appelle un dilemme. Tu dis pas oui, tu dis pas non, tu réfléchis. En fait, c'est comme dans les dessins animés où t'as un démon et un ange sur l'épaule. Vous voyez un peu ou pas l'image? Je me souviens très bien ce soir-là, sur l'épaule gauche, il y a le démon qui me fait. Derrière moi, il y a mon pote Boris qui me fait. Baisse-la! 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 Là! 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 Je crois que j'ai compris le conseil, hein. Je crois que j'ai compris, hein. Épaule droite ce soir-là, heureusement j'ai une épaule droite, j'ai un petit ange ce soir-là. Ce petit ange, c'est ma mère. Elle me fait mon fils, 800 €. Baise-la. Voilà. Prends l'argent. Et j'ai des sentiments. Ah. Ma mère est très pragmatique, vous ne vous rendez même pas compte. Je dois y aller? Ok, vous voulez la fin de l'histoire? Ouais. Je vais voir mon spectacle tous les vendredis et samedis soirs à 21h. La Rosalía, que yo sé que no es culpa ser millonaria.